Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous aime. Si nous sommes là ce matin, c'est un acte de son amour. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, c'est simplement parce que nous avons toutes les grâces devant ses yeux. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes justes quelque part. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens excellents ou des chrétiens consacrés ou des chrétiens spéciaux. Non, c'est simplement par amour. Alléluia. Il a fait grâce à chacun d'entre nous là ce matin. Il a permis que nous puissions ce matin honorer son sabbat. Parce qu'il a dit, n'oublie pas, alléluia, de sanctifier mon jour, le jour de repos. Donc si nous sommes là ce matin, c'est pour sanctifier le jour de repos du Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est pour pouvoir élever le Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est beaucoup plus de pouvoir l'écouter. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare que sa parole est une lampe à nos pieds. Alléluia. Donc ça veut dire que en marchant avec la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en recevant de Dieu, alléluia, tout ce qu'il y a comme ténèbres dans nos vies se transformera en lumière. Alléluia. Tout ce qu'il y a comme ignorance dans nos vies, la connaissance va jaillir. Alléluia. Et nous ne serons plus balancés à tout vent de doctrine. Alléluia. Donc ce matin, nous allons partager, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose de très important. Alléluia. Notre statut, notre identité en Christ. C'est ça mon message ce matin. Notre identité en Christ. Nous avons une identité, alléluia. Nous avons une appartenance, alléluia. De la même manière que sur le plan humain, alléluia, chacun de nous a une identité au travers de laquelle, alléluia, on peut le référencier. Je bénis le Seigneur de ce que ce principe est également spirituel. Amen. Je ne peux pas parler d'identité en Christ sans parler de notre ancienne nature. C'est-à-dire notre condition pécheresse. Alléluia. Notre statut adamique. La parole de Dieu déclare que Adam et Ève étant dans le jardin, alléluia, ils avaient la possibilité. Dieu leur a donné le droit de pouvoir manger de tout. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait également l'arbre de vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de manger l'arbre de vie. Ils avaient le droit de toucher à l'arbre de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est rempli d'amour. Quand je vois cette histoire du jardin d'Éden, tout de suite, l'histoire de Moïse et Pharaon m'interpelle. C'est-à-dire que le diable, en venant ruser, en venant amener les enfants de Dieu à désobéir, pensait qu'il était en train d'établir la mort éternelle. Alléluia. Parce que c'est ça, notre nature adamique, c'est quoi? C'est que de par la désobéissance, alléluia, tout de suite, le péché est apparu. Et de par le péché, il y a la condamnation. Et de par la condamnation, nous avons la mort. Mais dans le plan merveilleux de Dieu, cela n'était pas ainsi. Cela n'était pas ainsi. Dieu ne nous a pas créés pour que nous expérimentions la mort. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous vivions d'une manière éternelle. C'est pourquoi ce matin, je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis et je crois que le Seigneur va parler avec nous ce matin. Et je crois que le Seigneur va toucher la vie de beaucoup d'entre nous ce matin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, en fait, notre vie est plus ou moins influencée. Notre vie demeure sur cet ancien statut, malgré qu'on est nouveau. C'est-à-dire qu'on a plus en présence l'aspect du péché dans nos vies. On est plus réaliste des œuvres de la chair dans nos vies au détriment de la grâce. C'est vrai, c'est une réalité. Le péché, au jardin d'Éden, nous a séparés de la gloire de Dieu. Le péché, au jardin d'Éden, a fait en sorte que la communion entre Dieu et l'homme soit séparée, puisqu'on était obligé de l'enlever du jardin d'Éden. Et pourtant, lorsqu'ils étaient au jardin d'Éden, tous les soirs, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur les visitait. Et il se réjouissait de ça. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une manière perpétuelle d'être en contact avec le Seigneur. Il vient, il nous communique sa vie. Et on demeure dans la vie.
Mais à cause de cette désobéissance, gloire soit rendue à Dieu, le péché originel est entré dans nos vies. Le péché originel. Donc ça sous-entend que chacun d'entre nous naît avec cette nature adamique, cette nature pécheresse. Alléluia. Et nous allons lire ça dans le livre des psaumes, psaume 51, verset 7. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce qu'avant de parler de notre statut en Christ, il faut que nous puissions voir un peu, de par la désobéissance d'une personne là-dedans, ce que cela a apporté à nos vies. Psaume 51, verset 7. Que celui qui a trouvé, lise pour nous. Je te bénis, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Rien que c'est, ma soeur. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que une fois la chute du jardin d'Éden, c'est ça le péché originel. C'est-à-dire que quand chacun de nous vient au monde, nous avons cette semence-là. Et dans le principe de la création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et vous verrez qu'un tout petit peu après, lorsque Adam a commencé à mettre au monde des enfants, la parole de Dieu déclare la même chose, que Adam a conçu Seth selon sa ressemblance. Ça veut dire qu'à partir de là, chacun de nous avait cette semence-là. À partir de là, chacun de nous avait, si vous voulez, cette tâche dans sa vie. C'est le péché. Jusqu'au jour glorieux et merveilleux où nous rencontrons le Seigneur Jésus. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une grâce. En tant que chrétien, c'est une grâce. Mais il faut que nous comprenions ceci, que le péché est présent. Le péché est là. Le péché entraîne une succession de choses. Le péché amène la condamnation. Le péché amène la malédiction. Le péché amène la maladie. Le péché amène la pauvreté. En fait, le péché se résume dans le principe de la loi, c'est-à-dire le châtiment. Le châtiment. Alléluia. Nous allons dire également dans le livre de Romains, pour pouvoir comprendre qu'au travers du péché du jardin, ce péché a été transmis de génération en génération à chacun de nous. C'est pourquoi il est plus important d'être de nouveau. C'est pourquoi il est systématique pour nous d'expérimenter la nouvelle naissance. Romains 5, verset 12. Que celui qui a trouvé lise. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Vous voyez, ça devient quelque chose qui se transmet de génération en génération. À cause d'une seule personne, Adam. Alléluia. Le péché est entré. Le péché entraînant quoi? La mort. Alléluia. Et le Seigneur nous a averti que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc nous comprenons que c'est quelque chose que nous tenons. C'est originel, c'est en nous, c'est impacté en nous, c'est une semence qui est en nous. Ce qui fait que lorsque on a passé des années dans le péché, le jour où le Seigneur nous fait grâce, alléluia, de nous sauver, mais il y a toujours, on est, puisque c'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose qui a perduré dans notre existence, alléluia. Donc c'est resté en nous comme une seconde nature. C'est-à-dire qu'on on fait plus attention au péché, on fait plus attention aux choses négatives, on fait plus attention à la malédiction que à la grâce et la bénédiction que nous recevons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi. Même si le péché est transmis de génération en génération, mais la parole de Dieu nous donne une solution nette et claire. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Et il est écrit dans le livre de Jean 1,12.
Jean 1, 12. Je dis au Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mettez pour merveilleux ton livre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, ceux qui ont reçu la parole c'est écrit, la parole faite chair, c'est qui? Jésus. À ceux-là, on a le nouveau statut d'enfant de Dieu. Alléluia. On a le nouveau statut d'enfant de Dieu. Et pour expérimenter ce nouveau statut-là, nous avons une démarche à entreprendre. Et cette démarche, c'est notre confession de foi. Et on retrouve cela dans le livre de Romains 10. Alléluia. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Alléluia. Romains 10, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Croire et parler. Alléluia. Donc lorsque tu nais de nouveau, tu acquiers ta nouvelle identité. Alléluia. Et c'est quoi ta nouvelle identité? Mais c'est une vie de foi. Alléluia. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ton identité en Christ, c'est la marche par la foi. Parce que c'est par la foi qu'on reçoit le salut. Tu as cru. Alléluia. Et tu as confessé, tu as parlé. Donc nous voyons que la plus grande bénédiction que Dieu nous a octroyée, ou la plus grande bénédiction que Dieu nous octroie, c'est le salut. Et le salut, nous l'obtenons par quoi? Par la foi. Oui, par la foi. Donc ça veut dire que si, par la foi, j'ai le salut, ça sous-entend que toutes les promesses du Seigneur, c'est par la foi que je les avoir. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ma vie, ma marche, tout est résumé par la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la vision qu'a tout enfant de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, nous marchons par la foi? Oui. Notre identité en Christ, c'est une vie de foi, c'est une marche de foi. Ça veut dire, je vais prendre un exemple simple. Alléluia. La foi, c'est quoi? Ce matin, j'ai mal. C'est vrai qu'il y a 2 jours, dans une anecdote, je vais tirer. Il y a 2 jours, alors, le facteur s'est présenté chez moi, le livreur s'est présenté pour m'amener un colis. Donc, il cogne à ma porte, il amène le colis. Je lui dis clairement, excuse-moi, ce colis, il n'est pas mien. Monsieur, non seulement vous avez la mauvaise adresse, et vous n'avez pas le bon nom. Le gars, il insiste, il dit non, le colis, je laisse. Je dis, ok, vous prenez ce colis, il n'y a pas de souci, mais ce colis, il n'est pas moi. Ça veut dire quoi? C'est une déception. Ça veut dire quoi? Le diable me visite, il amène la maladie à moi. Excuse-moi, le diable vient, il toque à ma porte, il m'apporte la maladie. Je réalise que la maladie ne fait pas partie de mon identité. Je dis non, c'est pas mon colis, tu n'es pas à la bonne adresse, tu n'es pas au bon endroit, parce que ce colis, il n'est pas mien. Rends-toi ton colis. Alléluia. Et c'est ça la vision chrétienne. C'est ça la foi chrétienne. Excuse-moi, Satan, tu es à la mauvaise adresse. Tu es au mauvais endroit. Mais lui dit non, le colis, il est à toi. Et qu'est-ce que nous faisons? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend les colis, on signe le bordereau de reçu, on va aussi au diable. Alléluia. C'est ce qu'on fait. Mais ta vie en Christ, alléluia, est une vie de victoire. C'est vrai que nous allons voir au travers de la croix les actes que le Seigneur a posés
pour pouvoir nous racheter. Parce que généralement, ce que je disais au début, qu'on oublie toutes ces choses. En fait, on oublie notre identité. À partir du moment où on oublie notre identité, on se retrouve à accepter, à avoir des choses dans nos vies qui ne sont pas notre héritage. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons un héritage. Nous avons une vision de la vie. Mais comme la nature adamique est restée longtemps accrochée en nous, alors on devient chancelant. On ne marche plus par la foi, on marche par la vue. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Le Seigneur donne la parole de foi à Pierre. Lui vient. Alléluia. Ok, Pierre se lève pour venir, il vient. Mais sauf que, à cause des éléments de la nature, il a regardé à côté. Au lieu de rester fixé à Christ, à un moment donné, il a détourné son regard de Christ. Il a vu les conditions atmosphériques. Il a eu peur. Il a couru. Ce matin, le Seigneur te demande de marcher par la foi, d'avoir ta vie fixée en lui, tes yeux et ton regard sur Jésus. Et dès que l'ennemi arrive pour t'apporter une livraison, vérifie si c'est le bon colis. Ok, qu'est-ce que tu amènes comme colis ce matin? Qu'est-ce que tu amènes comme colis? Il est important que nous sachions ces choses-là. Il est important que c'est vrai que de par une seule personne, nous avons reçu la malédiction, nous avons reçu la condamnation, nous recevons des maladies, nous recevons de l'oppression. Mais le Seigneur nous a donné une solution. Alléluia. On a regardé dans le livre de Romains toujours. Il est merveilleux. Romains 5, versets 17 à 19. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 17, je lis par la grâce de Dieu. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, alléluia, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Vous comprenez ça, mes amis? C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a mené un règne qu'on appelle la mort. Mais il y a une personne qui a mené quelque chose d'excellence, mais en abondance. Alléluia. En abondance. Quoi? La grâce. Alléluia. Mais il ne s'est pas limité à la grâce. Il nous a apporté une autre chose extraordinaire. Un don. Oui, un peu ça. Et ce don, c'est quoi? C'est la vie par Jésus-Christ. Donc, avec Adam, nous avons la mort. Avec le Seigneur Jésus, nous avons la justice. Nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Et à partir du moment où nous sommes justifiés, c'est-à-dire que vous et moi, notre vie n'est plus terrestre. Notre vie est céleste. Notre nouvelle patrie, c'est la patrie céleste. C'est le royaume des cieux. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu marches par la foi, excuse-moi, tu iras de victoire en victoire. Mais nous, le problème, c'est quoi? C'est justement ça. Un coup, on marche par la foi, un coup, on marche par la vue. On est circonstanciel, on est changeant. Un peu comme des jouettes à l'aéroport. Quand le vent souffle vers l'est, la jouette est vers l'est. Quand le vent souffle vers l'ouest, la jouette va vers l'ouest. Ainsi de suite. Mais non, évidemment. Le Seigneur nous a rachetés et encore rachetés. Ok, il y avait une ordonnance de condamnation qui était là. Alléluia. Mais le Seigneur est venu. Bim, voici la rançon. Si nous restons attachés au Christ, si nous restons scellés, comme le Seigneur l'a dit, que nous sommes des serments, si on reste connectés, notre vie ira de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui agira. Il va y avoir des situations de trouble, c'est vrai, mais ces situations de trouble, parce que je ne regarde pas à la situation, mais je regarde à Jésus, j'avance.
J'avance. L'Église doit avoir les yeux fixés dans le Seigneur. Pour avancer, il faut avoir le regard fixé au Seigneur. Si tu détournes ton regard du Seigneur, c'est fini. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Je vais le lire. Que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis par la grâce de Dieu. Voilà. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est ancien en nous qui est passé? C'est le marché par la vue. Alléluia. C'est l'incrédulité. C'est ce qui est passé. Le Seigneur dit, à partir du moment où tu acceptes Christ, ta vision change. Ta vision change. Et ta vision change, pourquoi? Parce que ta vie s'appuie maintenant sur la parole. Ta vie s'appuie sur la révélation. Ta vie s'appuie sur l'écoute. Ta vie s'appuie sur la foi. J'aime bien Bartimée. Bartimée a cru, il a confessé. Oui, Seigneur, je crois que tu nous fais retrouver la vue. Mais nous acceptons des situations contraires à la volonté de Dieu, des situations contraires à ton identité. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, lorsqu'il est mort à la croix, alléluia, il y a des tas de choses qui se sont passées, il y a des tas de choses que le Seigneur a manifestées, il y a des tas de choses que le Seigneur a faites pour nous à la croix. Et ce sont ces choses-là que je veux que nous partageons ce matin. Alléluia. Sur l'œuvre de la croix, nous allons aller dans le livre de Galates, nous allons voir que le Seigneur nous a rachetés pour commencer de la malédiction. Galates 3, versets 13 et 14. Alléluia. Le Seigneur nous a rachetés. Galates 3, 13, 14. Donc, il y a des choses que nous devons simplement confesser. Il y a des choses que nous devons simplement proclamer. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Verset 14. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur nous a rachetés de la malédiction qui pesait sur notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, tu dois confesser la bénédiction. Tu n'es plus sous la malédiction, non. Tu es sous la bénédiction. Maintenant, c'est à toi de confesser la bénédiction dans ton travail, la bénédiction dans ton foyer, la bénédiction dans la vie de tes enfants, la bénédiction sur tout ce que tu veux, sur tout ce qui concerne ta vie. Alléluia. Donc, déjà, à cause de la croix, nous ne sommes plus sous l'air de la malédiction, mais nous sommes sous la grâce de la bénédiction. Mais nous laissons certaines situations de malédiction continuer à perdurer dans nos vies. Non, bien aimés. Vous êtes sous l'air de la grâce, donc de l'abondance. Donc nous devons des sentinelles dans nos familles, des sentinelles dans nos ministères, des sentinelles dans l'œuvre missionnaire que le Seigneur manifeste au travers de nous. Alléluia. Nous ne sommes plus sous la malédiction. On va aller dans 2 Corinthiens 2 Corinthiens 8, verset 9. Alléluia. Vous allez voir aussi que, à part la malédiction, le Seigneur nous a également rachetés
de la pauvreté. 2 Corinthiens 8, verset 9. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il a tellement pourvu les choses à la croix et nous ne rentrons pas en possession de ça. Alléluia. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre. Alléluia. Donc, Dieu, dans toute sa richesse, alléluia, a laissé son statut. Il s'est dit, je vais être semblable aux personnes que je vais sauver. Alléluia. Il a pris la parole de Dieu par le prophète. Pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je ne sais pas, pour moi, là, il n'y a rien expliqué. C'est clair. Et là, quand on parle de pauvreté, c'est pauvreté. C'est vrai que, bon, comme on est tellement spirituel, on va dire non, c'est la pauvreté d'esprit. Mais là, c'est pas dit pauvreté d'esprit, c'est dit pauvreté, pauvre. C'est-à-dire que la pauvreté, ce n'est pas ton partage quotidien. Maintenant, si tu acceptes la pauvreté, c'est normal, c'est une vision. Oui, il y en a qui ont les visions de pauvreté, les visions de manquement, les visions de malédiction. Dans ma famille, il y a la malédiction. Ah, mais chez nous, personne ne réussit. Ah, mais chez nous, dès que tu fais. Il y en a, c'est ça, c'est ce qui entretient la mentalité, la vision des chrétiens. Voilà, chez nous, on meurt tôt. Alléluia. Mais c'est vrai, chez nous, on meurt tôt. Chez nous, non, les femmes ne vont pas au mariage. Chez nous, les hommes, la première femme doit mourir. Mais il y a plein de situations comme ça qui régissent les enfants. Disent, ok, cette malédiction a l'emprise sur toi tant que tu n'es pas né de nouveau. À partir du moment où tu changes de statut, tu changes d'identité, c'est fini. Alléluia. Elle est pas déranger la malédiction. Ça n'est pas grave. Ça, c'est la pauvreté. Le Seigneur parle de la pauvreté. Et le mot richesse. Voilà. Il s'est fait pauvre de riche que lui était, afin que sa pauvreté, donc à la croix, il a pris toute notre pauvreté sur lui, et que nous soyons comment? Enrichis. Alléluia. Mais comment le Seigneur? Ça c'est un gros mot, enrichi. Alléluia. Et regardez, c'est bien écrit, il y a un X à la fin. Ça veut dire que c'est sur tous les plans. Le Seigneur dit pas non, soyez enrichis spirituellement, parce que nous les enfants de ça, on est trop spiritueux, trop spirituels. Excuse-moi. Le Seigneur dit que nous sommes des sources de bénédiction et de grâce. Si tu n'as rien, tu seras une source de bénédiction. Donc, tu seras en porte-à-faux par rapport à la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bon, si toi tu n'as pas de quoi donner, tu vas te retrouver dans une attitude où tu reçois. Il y a combien tu dois? Tu es délivré de toi. Le Seigneur dit que tu es riche. C'est à toi maintenant, quand l'autre arrive à sortir ses cadeaux de pauvreté, tu dis stop, c'est le moment de toi. Là, je commence à me sentir bien, je commence à poser le pied. J'ai dit ce matin, je viens. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ce matin, je viens. C'est depuis vendredi, je ne pouvais pas poser le pied. Mais je n'ai jamais fait, c'était inflammé, je n'ai pas dormi la nuit. Tac, tac, tac. J'ai pris des Voltaren, des Doliton, des machins, de rien. J'ai dit Satan, tu es tombé au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise adresse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Il est merveilleux. On continue, on va lire Ésaïe 53. On continue, nous sommes en train de voir les choses pour lesquelles le Seigneur nous a franchis. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et maintenant, nous sommes en train de voir les choses qui nous a franchis, que nous continuons à accepter. Il nous a franchis. Ésaïe 53, au verset 4-5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Verset suivant, mais il était transpercé, alléluia, à cause de nos crimes. Vous voyez, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment de malédiction qui venait sur lui, sur nous. Il est tombé sur nous. Et qui nous donne la paix. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Acclamons. Là, je suis guéri. Alléluia.
Donc, vous voyez qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur nous a franchi la maladie. Donc, quand l'autre arrive, non, rejette-le au nom de Jésus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Et le problème, c'est quoi? C'est que généralement, c'est quelque chose qu'on s'est mis à cœur. En fait, nous, les chrétiens, nous ne faisons pas ce que la médecine appelle la médecine préventive. Nous faisons juste la médecine curative. C'est-à-dire, ok, il a un cancer, on a détecté un cancer, il faut plus la radiothérapie. Donc, non, le Seigneur veut quand même. S'il y a une médecine préventive, c'est-à-dire qu'il faut faire des dépistages avant pour pouvoir éviter. C'est ça la médecine préventive. Si les chrétiens faisaient la médecine préventive, on ne serait pas surpris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous ne commençons à prier que pour la maladie au moment où nous sommes malades. Or que le Seigneur nous a octroyé la santé divine. Quand tu n'es pas malade, tu dois confesser la santé divine en toi. Alléluia. Tu dois confesser la santé. Je suis en bonne santé parce que tu as dit dans ta parole. Amen, amen, amen. N'attends pas d'être malade pour. Non. Fais la médecine préventive. Alléluia. Amen. Il est dans le Dieu. C'est ça l'identité. En tant qu'enfant de Dieu, tu te dis non. Dieu ne peut pas utiliser la maladie pour pouvoir m'amener à comprendre quelque chose. Alléluia. Le Seigneur peut permettre que je sois malade, mais Dieu ne va jamais utiliser. Si Dieu veut me parler, il va me parler au moins de sa parole. Il va me reprendre au moins de sa parole. Donc nous voyons encore que, en tant qu'enfant de Dieu, avec notre identité de chrétien, notre identité en Christ, tout ce qui est maladie, alléluia, le Seigneur nous a franchi ça, nous a racheté de la maladie. Donc continuons à demeurer des sentinelles. Prions avant, prions après, prions. C'est vrai que je ne comprenais pas beaucoup ce verset, prier sans cesse. Je dis, mais attends, oui, nous devons être dans une attitude permanente, dans une attitude continuelle de prière. Ne prions pas d'une manière circonstancielle. Le Seigneur dit sans cesse. Sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Alléluia. Je vais également toujours prendre un autre aspect dont le Seigneur nous a affranchis. C'est dans Colossiens 3, versets 3 et 4. Nous verrons que la protection, alléluia, la croix nous octroie la protection du Seigneur. Colossiens 3, 4. Nous devons avoir ces choses présentes à l'esprit. Alléluia. Car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça, c'est la protection. Vous savez ce que ça veut dire? On va essayer de caricaturer. Il y a un premier cercle comme ça, qu'on appelle Dieu. Il y a un second cercle qu'on appelle Jésus. Et moi, je suis le tout petit à l'intérieur, la troisième personne. Ça veut dire que pour que le diable atteigne à ma vie, pour que le diable arrive à m'ôter la vie, il doit d'abord ôter Dieu, ôter le Seigneur Jésus. Maintenant, je serai sans défense. Mais est-ce possible? Non. Ta vie est cachée en Christ pour Dieu. Pour que le diable t'atteigne, il faut qu'il en finisse avec Dieu, qu'il en finisse avec le Seigneur Jésus. Et maintenant, il vient en finir avec toi. Donc, tu es plus que rassuré, tu es protégé. C'est pourquoi David pouvait dire, je sais plus si c'est David, dans le psaume 91, que je fais du très haut mon appui et je repose à l'homme du Tout-Puissant. Il est ma forteresse. Alléluia. Il est ma forteresse. Donc nous ne devons pas avoir peur. Il y a des chrétiens, je vous dis, qui au jour d'aujourd'hui sont oppressés dans les pensées. Ils ne croient même plus à la protection divine. Voici, c'est ça. Que Satan vient oppresser nos pensées, mais tu ne peux pas le dire. C'est vrai qu'il va mener toujours. Ça, c'est clair. Le Seigneur a dit que nous n'avons pas à combattre le sang et la chair. Alléluia, non. Nous avons à combattre quoi? Les esprits mauvais, les dominations,
les principautés. C'est-à-dire que le combat, il est dans le domaine de l'esprit. Le diable va venir te dire toujours, regarde, maintenant, regarde, tu as des palpitations. Regarde ton cœur bat. Et puis ton cœur commence à battre. Regarde, tu as une sensation d'étouffement. Tu aussi commences à ressentir comme si tu t'étouffais. Regarde-moi Satan. Il y a 2000 ans, hein, par les meurtrissures du Seigneur à la croix, j'ai été affranchi de ça. C'est parce que nous ne restons pas dans une vision perpétuelle de foi. C'est ça le problème. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin que notre identité en Christ est une vie de foi. Si on reste H24 connecté au Seigneur, en train de marcher par la foi, nous sommes plus que vaincants. Et c'est vrai que la foi nous explique. La foi, c'est quoi? C'est une assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que même si je ne vois pas ma guérison, il ne faut pas que dans ma tête, j'accepte la maladie. C'est ça le problème. En fait, tout se passe là. Une fois que tu acceptes dans la tête, le corps, ça se manifeste. Et c'est pourquoi parfois les médecins, sans le savoir, les médecins utilisent même d'une manière saine la parole de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un est malade, on lui demande quoi? Essaye de t'accrocher aux êtres chers que tu aimes. Pense un peu, tu as des enfants, tu as des enfants, essaie d'accrocher à cause de tes enfants, essaie d'accrocher à cause de ceci, à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent simplement que tu investes la tendance dans les pensées. Voilà ça. Donc nous marchons par la foi c'est positif. Même si je suis en train de mourir, je confesse que je suis guéri. C'est ça l'attitude. La marche par la foi. C'est ça notre identité. Réfutons tout ce qui ne rentre pas avec notre héritage, la foi. La malédiction ne rentre pas dans ton héritage. La maladie ne rentre pas dans ton héritage. La pauvreté ne rentre pas dans ton héritage. Et le Seigneur ne te laisse pas seul. On a souvent tendance à oublier que la situation à laquelle nous vivons, le Seigneur est là. Et on n'a pas souvent les yeux fixés au Seigneur. Non, on commence à appeler coup de fil à gauche, coup de fil à droite. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas la vie, on fait comme Thomas. Thomas, le Seigneur, c'était ah non, c'est faux. Si je ne vois pas, si je ne touche pas. Mais non, notre identité fait de nous des personnes célestes. Mais le Seigneur dit qu'il faut que nous restons quand même sur cette tente-là, parce qu'au son de la trompette, lorsque le Seigneur viendra nous chercher, il va transformer ce corps en corps de gloire. Ce corps matériel va revêtir l'immatérialité. Donc on a besoin de rester dans ce corps, mais en vivant d'une manière spirituelle. Marcher selon l'esprit. Et j'en profite pour faire un petit témoignage. Comment on doit voyager, c'est peut-être à Dieu. Regardez, je dois voyager peut-être en 4 jours. Mais je n'ai pas tous les documents réunis. Je n'ai même pas quoi acheter les billets. Alléluia. Non, je n'ai même pas quoi acheter les billets. Mais bon, je sais que je dois voyager. Donc, on avait un problème. J'avais déposé l'établissement du passeport de la petite. Au même moment que j'avais déposé son passeport, il y a la femme d'Éric qui déposait sur le sien. Donc, c'était croisé. On s'était retrouvés à l'ambassade du Gabon. Donc, on arrive, on dépose le passeport. Elle a reçu un SMS et son passeport est arrivé. Donc, je me rapproche de la soeur, je dis, mais comment? Elle me dit, non, moi, j'ai reçu un SMS. Je dis, moi, j'ai jamais reçu un SMS. Et ils ont mis en place un numéro, donc ils ne décrochent jamais. Donc, vous appelez, vous laissez le numéro, rien. Donc, à un moment donné, j'essaie d'aller à l'ambassade. Et encore, vous ne pouvez même pas aller à l'ambassade si vous n'avez pas de rendez-vous. Donc, je ne peux pas me lever avec, non, ils font un rendez-vous. En fait, je ne peux même pas les contacter. Le Seigneur m'a voulu. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai reçu un SMS. Le passeport est enfin arrivé. Ok. Madame s'en va, elle arrive à l'ambassade. Non, il n'y a pas de passeport. Mais le SMS, le passeport est arrivé. On dit non, il n'y a pas de passeport. Maintenant, si vous avez quelqu'un au Gabon qui peut passer à la documentation, c'est donc aller voir si, à quel niveau on a reçu. On a établi le document ici. Vous êtes censé nous le livrer. Puisqu'on a une quittance d'établissement, plus un document à test qu'on a payé. Mais maintenant, moi, je n'ai personne. Je n'ai personne au Gabon, je fais comment? Donc, ça veut dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque le premier est arrivé, c'est vrai que la sœur, elle démarre bien, elle démarre. Je lui ai dit ceci.
je suis sûr d'une chose, que tous nous allons voyager. Je l'ai dit ça, je l'ai dit, je suis sûr d'une chose, que nous allons tous voyager. Mais l'histoire du passeport, honnêtement, là il faut juste un miracle du Seigneur. Je dis, il faut un miracle du Seigneur. Alléluia. Je dis, il faut un miracle. Alors on priait, on intercédait, on priait. Et à un moment donné, le Seigneur m'a mis la paix et j'ai arrêté de prier. Je lui ai dit, j'ai la paix. Puisque j'ai la paix dans le cœur, c'est que le Seigneur va agir. Ah, mais toi, Dieu comme ça. Je dis, le Seigneur va agir. Donc, c'est comme ça que je reçois le coup de fil d'une de mes belles-sœurs qui était en train de régler le même problème, un autre problème, le passeport, mais de mon frère, mon petit frère. Elle me dit, non, mais essaye de dire à Dieu que bon, il y a son passeport qui est sorti tout le monde. Je dis, ah bon, mais comment ça? Oh non, attends, elle a dû intervenir. Je dis, mais non, mais fait que j'ai aussi le passeport de ma fille qui est conservé au Gabon. Est-ce que, ok, la femme s'en va. Elle arrive, on lui donne les photos non conformes. Ah! Dis donc, ça a duré plus de 6 ou 7 mois, l'histoire que je raconte. Ça a duré plus de 6 ou 7 mois. Ils ont dit photos non conformes. Les photos qui ont été prises ici, envoyées au Gabon, la machine n'a pas dit qu'elles sont non conformes. On a encore filmé l'enfant, on a envoyé les photos. Non, les photos, il faut que ça soit fond blanc. On est allé chez un photographe spécialisé. On n'est même pas allé, non, on est allé voir un photographe spécialisé qui a fait les photos. On a envoyé les photos. Non, il faut les photos à fond blanc. Donc, le combat d'État. Alors, c'est comme ça que nous, on continue à prier, on continue à prier. Alors, je lui ai dit, bon, c'est ce qu'on va faire. Puisqu'il veut les photos en fond blanc, nous faisons les photos en fond blanc. Et Dieu est merveilleux. Le Seigneur lui a inspiré une application téléphonique où, en fait, il y a toutes les ambassades et il y a tous les formalités à faire. Si tu veux te faire filmer, c'est une application, vous la téléchargez. Tu veux te faire filmer, tu demandes le visa, demandes le passeport, tout ça. Je ne sais pas comment elle a fait, c'est elle qui peut me dire, mais là, quand même, tu fais cette application-là, où, avec cette application-là, on a filmé l'enfant, on a encore envoyé une photo. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, cette fois-ci, c'est bon. Le passeport est sorti, mais je ne vous ai pas dit, on ne sait pas qui va venir, parce que ça ne vient plus par valise diplomatique. Alléluia. Alléluia. Alors, là, il faut maintenant trouver, quand le passeport est sorti, il faut maintenant trouver quelqu'un pour l'amener. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est extraordinaire. Il y a un enfant, un petit Gabonais qui vit ici. En fait, c'est ce monsieur-là et une connaissance à mes soeurs. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais être le garant du gamin qui fait des études en première formation. Il n'y a pas de souci. Donc, je fais tout le papier de garant. Et le gamin m'appelle mercredi. Il dit, tonton, il y a papa qui arrive du Gabon lundi. Est-ce que je peux venir là-bas à Paris? Comme je fais déjà l'atteindre à Charles de Gaulle, est-ce que je peux venir à Paris? Je dois chez vous. Et il m'a dit très tôt, je dis, il n'y a pas de souci. J'ai dit, il est lundi. Je dis, bon. Et là, le passeport n'est pas sorti. Donc, là, comment le Seigneur bénit les gens. Donc, c'est là que j'ai appelé la Seigneur. Vous voyez, Dieu a trouvé quelqu'un qui a le passeport. Il y a un monsieur qui parle du Gabon dimanche, qui vient ici lundi. Mais sauf que le passeport n'est pas sorti. Donc, maintenant, pendant qu'on était sur cet aspect, il y a la sœur là-bas qui nous appelle. Ah, voilà, le passeport est sorti. Si vous avez quelqu'un qui peut venir le récupérer. Donc, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'à la fin de cette semaine, on a trouvé le passeport est sorti et il y a quelqu'un qui amène ce passeport lundi. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je vous dis, jusqu'à lundi, on ne savait pas son passeport. Mais moi, et encore, ce que je bénis le Seigneur, c'est que je n'avais aucun plan B. Parce que généralement, le Seigneur m'a fait comprendre que l'histoire de plan B, c'est un mot de ça. Plan B, ça veut dire que je suis capable de résoudre. Si Dieu ne fait pas ça, moi je peux faire ça. Ben, si Dieu fait ça, ça ne m'intéresse pas, moi je peux faire ça. Et ça, je dis, je n'avais même pas un plan B. J'étais sûr, voilà la certitude. La paix, quand on allait voyager, je ne sais pas comment. Et c'est une témoignage, je bénis le Seigneur. Le Seigneur a pourvu quelqu'un pour que le passeport sorte, et le Seigneur a pourvu quelqu'un pour que le passeport sorte. Et tous ceux qui étaient à la maison ont été le coup de fil pour que le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Donc, voyez les gens, avant de clôturer, on va lire partiellement Éphésiens 2, verset 10. Il est merveilleux notre Dieu. Éphésiens 2, verset 10.
Alléluia. Je lis par la grâce de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Que vous et moi, nous ne sommes pas le fruit du hasard sur cette terre. Alléluia. Vous et moi, nous ne sommes pas nés d'une manière imprécise. Non. Nous rentrons simplement dans un plan précis que Dieu a préétabli. Alléluia. Ça va encore dire quoi? Ça veut dire que ce matin, il faut que vous sachiez que chacun de nous ou chacune de nous est un instrument entre les mains du Seigneur. Ce qu'on dit, la priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons pratiquer les œuvres bonnes que Dieu veut faire au travers de la vie de chacun d'entre nous. Oui. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous portions beaucoup de fruits. Oui. Et pour terminer, le pasteur va nous mettre le verset 8 de Jean, 1 Jean 5, le verset 4. Alléluia. Donc n'oublions pas cela, que notre identité en Christ nous demande de marcher par la foi. Alléluia. Il est bon avec Jésus. Je lis par la parole de Dieu, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. N'est-ce pas plus clair? Alléluia. Nous sommes dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Tous les aspects de nos vies sont dans la victoire. Ma vie de couple est dans la victoire. Mon ministère dans la victoire. Mon travail dans la victoire. Ma santé dans la victoire. La prospérité qui est du Seigneur, c'est dans la victoire. Alléluia. Mais la condition, c'est quoi? Notre foi. C'est pourquoi je l'ai dit ce matin que l'identité, notre identité en Christ, n'est rien d'autre que notre vie par la foi. Oui. Donc, je bénis le Seigneur pour ce message, parce que le Seigneur est merveilleux. C'est vrai, peut-être que nous traversons des situations difficiles, ça c'est clair, mais le Seigneur veut que nous gardions la foi. On ne peut rien recevoir sans la foi. J'ai toujours l'habitude de dire ça, la monnaie du ciel, c'est la foi. Quand tu veux parler avec Dieu, c'est la foi. Celui qui s'approche doit croire qu'il est le rémunérateur. Et si tu crois des choses que tu vois, ce n'est plus la foi, c'est marcher pour la vie. Il faut croire que même je suis dans la démarche de la recherche professionnelle, même si je n'ai pas encore, je commence à voir mon travail. C'est un peu comme je suis ici, je dis à la sœur, tu sais, mais vraiment, à la gare du Nord, elle vient. Comment tu peux me dire à la gare du Nord? Mais oui, je suis par la foi, là je suis dans la gare du Nord. Je suis à la gare du Nord par la foi. Donc nous devons voir, nous devons regarder les choses par la foi. Appeler à l'existence des choses. Et ça, on le fait très peu dans nos vies. Appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. Il faut le faire. Appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. C'est ça un acte de foi. Et je me rappelle, je lisais le nom de Dieu la dernière fois. Je pense que vous l'avoir raconté cette histoire. Il avait mis en place un orphelinat et tout ce qu'il avait comme aliment pour donner à manger aux enfants était fini. Mais c'est dit, bon, Seigneur, c'est ton orphelinat. Tu es le Dieu des orphelins et des orphelines. Bon, maintenant, il est midi, je dois leur donner un pain. Tu sais que les frigidaires sont vides. Non, moi, je vais les installer. Et puis comme ça, tu vas les nourrir. Mais bien, il n'y avait rien. Comme d'habitude, à midi, il a pris les enfants, il les a installés, il a mis des plats, il a mis des couverts, et dès qu'il finit de mettre le couvert, quelqu'un cogne la porte. Oui. Quelqu'un vous cogne la porte. Et quand il ouvre, on repart. Alléluia. Il m'a merveilleux. Ça, c'est la foi. Il aurait pu dire, non. Non, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a rien. Il aurait pu appeler à gauche,
Appeler à droite. Parce que c'est notre réflexe. Et ça caractérise un manque de foi. C'est-à-dire que dès qu'on a une situation, une fois qu'on regarde, parce que dès que la situation est présente, et c'est ce qui est dommage pour nous, enfants de Dieu, dès que la situation est présente, nous on regarde tout de suite à la situation. Et dès qu'on regarde la situation, c'est une montagne. Toute situation est une montagne, ça c'est une réalité. Et dès qu'on voit la montagne, c'est fini, on prend peur. Donc voilà, puisque je ne peux pas, je vais essayer de voir auprès de qui. Et on commence à appeler. On commence à appeler à gauche, on commence à appeler à droite. Et j'ai beaucoup aimé, alléluia, la servante du Seigneur, quand elle a perdu son enfant meurt, c'est vrai. Elle dit, bon, ok, comme c'est le prophète qui me l'a donné, ok, il n'y a pas de souci. Je prends l'enfant, je le pose sur le lit du prophète, je ferme tout, je m'en vais à l'enfant du prophète. Alléluia. Mais ça, c'est plus que de la foi. Qui, au jour d'aujourd'hui, agit ainsi? C'est ça, en fait, c'est cette vision-là que le Seigneur veut que nous ayons. Arrêtons d'avoir des visions qui sont en rapport avec notre ancienne nature. Non. Imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, ton enfant meurt dans tes bras. La dame n'a même pas pleuré. Alléluia. Elle a posé l'enfant, elle a fermé la porte, elle est allée vers son mari. J'ai besoin d'un servant ou d'une servante, d'un serviteur. J'ai besoin d'une nièce. Je vais voir le Dieu. Mais, attends, mais il n'y a pas le sabbat aujourd'hui. Il n'y a pas le fait de grand lume. Tu vas faire quoi chez Élie? Non, c'est bon, tout va bien. Je vais juste voir le Dieu. Alléluia. Même à son propre mari, elle n'a pas dit que l'enfant était mort. Regardez pas la dimension de la foi. Or que nous, dès qu'on a un petit souci, c'est fini. Je m'appelle, j'appelle bien, mais ça va. Oh, c'est passager. Ah, jamais je l'ai appelé, il me confesse, ça va bien. Mais dis-moi, ça va. Même si tu es dans la maladie, la foi te permet de voir ta guérison, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Appelle ta guérison à l'existence. Si tu ne manifestes pas cette foi, excuse-moi, si rien ne pourra changer, tu seras dans une attitude où je reçois la maladie, je reçois, elle est là, je la ressens, je reçois, elle est là, je la ressens, je la ressens là, je la ressens là, je la ressens là. Mais non. À partir du moment où tu dis, je suis en bonne santé, le processus de guérison commence. Tu vas à l'inverse de ce que le diable, du colis que le diable peut t'apporter. Tu refuses la livraison. Refuse. C'est ça. Il nous aime beaucoup, Jésus. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Et comme il est militaire, ça veut dire. Je bénis le Seigneur. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit ce matin, notre identité en Jésus-Christ, alléluia, nous ouvre la porte de la bénédiction. Parce qu'on était sous la malédiction. Une fois qu'on accepte que le Seigneur Jésus, on est sous la bénédiction. Nous étions sous la malédiction. On quitte la malédiction. On est dans le processus de la grâce. Vient le don que nous recevons gratuitement le Seigneur, le salut. Alléluia. Nous étions dans la pauvreté. Le Seigneur nous a franchi de la pauvreté. On est dans la richesse. Et maintenant, c'est une vision des choses. C'est personnel. Et n'oubliez pas que jamais le Seigneur nous fera faire des choses contre notre volonté. C'est il faut dire qu'on le sache comme partenaire du Seigneur. Nous devons toujours rechercher des choses auxquelles le Seigneur va simplement se saisir de notre foi. Alléluia. La femme n'a pas descendu la crue. Et la gloire s'est manifestée. Donc, je bénis le Seigneur pour ce message ce matin. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.